Fichage politique, EU Disinfolab sous le coup de plainte auprès de la CNIL. Alors c'est une ONG belge à qui Bruxelles a ordonné de ficher les internautes selon qu'ils soient proches ou non de RT et de Sputnik News, selon qu'ils soient plutôt de droite ou de gauche, et selon ce qu'ils pensent de l'affaire Benalla en France. La colère des internautes non pas suite à la diffusion de l'étude de l'ONG belge EU Disinfolab sur l'affaire Benalla. À l'instar d'Olivier Berruyer, animateur du site Les Crises, qui a consacré plusieurs articles sur le sujet, plusieurs internautes ont déposé plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Ils reprochent à l'ONG de les avoir fichés non seulement pour leurs opinions politiques, proches de la France insoumise, de l'extrême droite ou des souverainistes, mais aussi pour leur proximité supposée avec les médias RT ou Sputnik, ou encore pour leur propension à diffuser de la, je cite, désinformation russe et des rumeurs via leurs comptes. Donc tout ce qui n'est pas centriste, tout ce qui n'est pas pour le pouvoir, c'est des ennemis de l'État. Prétendant lutter contre la désinformation, EU Disinfolab a analysé dans le cadre de son étude le comportement des comptes Twitter les plus actifs pendant l'affaire Benalla, qui sont les vrais dissidents. Pour arriver à ces fins, l'ONG a utilisé VisiBrain, un logiciel d'analyse de Twitter qui donne accès à tous les messages émis sur le réseau social. Elle en a tiré un nombre considérable de données qu'elle a classées selon des critères définis par ses soins. Selon d'autres articles, environ 250 000 internautes ont été fichés. Et le fichage a été censuré hier soir, jeudi 9 août 2018 à 18h45. Mais heureusement, certains internautes ont conservé les fichiers, les ont téléchargés et les ont conservés avant qu'ils soient supprimés, ou au moins avant que l'accès au public soit restreint. EU Disinfolab a ensuite diffusé sur Internet les fichiers ainsi obtenus. Nicolas Van der Biest, cofondateur de l'ONG, est même allé jusqu'à rendre publique une liste plus précise des comptes qui auraient, selon lui, diffusé des rumeurs sur l'affaire Benalla. Un message qu'il supprimera plus tard, donc hier soir à 18h45, mais pas avant qu'il ne soit archivé par Olivier Berruyer. Donc à travers ce lien, vous pouvez cliquer dessus et vous trouverez les fichiers. Se défendant de tout fichage, l'ONG assure de son côté avoir rendu ces listes publiques dans un souci de transparence et s'est dit profondément désolé que son travail ait pu être interprété comme tel. Et oui, bien sûr, inversion des valeurs tout le temps. Un message loin d'avoir satisfait les internautes qui dénoncent une infraction à l'article 8 de la loi Informatique et Liberté de 1978. Devant le nombre conséquent de plaintes, la CNIL a suggéré de s'opposer directement à l'ONG en la contactant sur son site. Alors moi j'ai d'autres sources et apparemment la CNIL, au bout d'un certain nombre de plaintes, aurait tout bonnement refusé les autres plaintes. Donc ils se sont arrêtés à un certain palier, peut-être pour ne pas que ça se voit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Voilà. Une proposition qui a vivement fait réagir des internautes, peu enclins à fournir leur nom et adresse email à EU Disinfolab. Mais vu comment ils regroupent les fichiers, vu que certaines ONG ont accès à des fichiers qui apparemment en premier lieu sont confidentiels, sont secrets, eh bien à un certain niveau je pense qu'ils regroupent tous les fichiers qu'ils veulent. A plus.